Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite déco de Noël. Donc ça va être une suspension pour le sapin. Alors, pour commencer, il nous faut une demi-boule, vous savez les boules à remplir. Donc on prend un côté, vous prenez la taille que vous voulez. Moi elle fait... Hop là, j'ai un peu de ruban. Moi, ça fait 7,89. Donc, alors faites attention, là, vous voyez, c'est l'extérieur, celui qui s'emboîte sur l'autre. Et vu qu'il y a deux côtés, mesurez bien les deux, parce que ça peut changer de quelques millimètres. Donc, une fois qu'on a ça, donc j'ai dit... J'ai dit 7,89, donc on va compter 8 cm de diamètre. Donc pour ça, on prend la cartonnette, vous voyez ces paquets de céréales. Je prends mon cutter circulaire. Alors si vous n'en avez pas, vous faites au compas. Donc là, comme moi ça fait 8, et ben je prendrai 4 cm. La moitié, et après vous faites votre rond et vous le découpez. Donc moi il est déjà sur le 8 parce que la dernière fois que j'ai dû l'utiliser c'était pour faire ça. Donc je sors ma lame, je vais faire mon petit rond comme ça, la cartonnette sera déjà prête. J'espère que ça va vous plaire. Moi, ça, c'est quelque chose que je fais pour les marchés de Noël. Hop, donc on n'hésite pas à passer plusieurs fois pour être sûr que ça découpe bien. Hop, donc là, on vérifie quand même. Donc là, c'est parfait. Ça recouvre bien. Donc, il faut un petit peu plus pour pouvoir... parce que ça va être collé dessus après. Ensuite, je vais refermer ça. Ça, je vais le mettre par terre. Donc, pour l'instant, celui-ci, on le met de côté. Donc, ensuite, j'ai sorti deux Luxe Paper Block de chez Action. Donc, ça, c'est ceux de l'année dernière, je crois. C'est pas ceux de cette année, en tout cas. Là, il va nous falloir des dice cut. Donc, soit des dice cut, soit vous prenez les stickers en 3D là qu'ils ont sortis depuis l'année dernière. Ou sinon, moi je sais que l'année dernière, toutes celles avec lesquelles j'ai fait ça, j'avais pris les DIY cards. Donc là, on prend notre petite boule et en fait, on va chercher une déco qui va aller sur un dice cut. Donc, il faut que notre dice cut rentre bien dedans. Il ne faut pas qu'il soit trop grand. Parce qu'il ne faut pas qu'avec la déco, tout ça, faut pas qu'il soit caché. Alors, lequel va me tenter? Je vous montrerai des exemples après de ce que j'ai pu faire. Alors, il y a celui-ci qui peut être pas mal, le petit panier. Là, il y en a un autre qui peut être pas mal aussi. Là aussi, j'ai regardé dans l'autre. J'en ai sorti que deux. Hein. Bon, j'en ai plein d'autres, mais lui, est-ce que ça passerait, tiens? Petit traîneau, un peu limite. Un petit peu limite. Alors, hop, hop. Bien sûr, je ne vais pas regarder avant. Hein. Oh, elles sont belles les machines à écrire. Mais ça, je vais pas les mettre dedans. Je vais garder ça pour faire une créa avec. Ah, celui-ci est un peu plus petit. Celui-là, il peut être pas mal. Ouais, le petit traîneau là. La boîte aux lettres. Boîte aux lettres, ça peut être pas mal aussi, hein, vous me direz. Traîneau ou boîte aux lettres?
Là, je vais en faire qu'une parce que j'en ai déjà plein d'avance. L'année dernière, j'en avais fait beaucoup. Donc, du coup, il m'en reste. Boîte aux lettres. Traîneau. Je ne sais point. Je vais prendre la boîte aux lettres. Hop, hop. Tac. Donc ça, je le mets de côté. Moi, comme j'aime pas les tours, vous voyez, parce que là, c'est comme ça. Et moi, je préfère quand c'est bien au bord. Donc, je vais découper ça au bord. Alors, je vais pas faire le bord-bord. J'ai peur que ce soit trop fin. Sinon, je vais laisser une petite marge. Hop. Voilà, et une fois qu'on a notre déco, on choisit un papier de fond. Donc moi j'ai pris dans mes chutes, parce que j'ai pas mal de chutes. Parce que là en plus j'ai fait des pochettes cadeaux, tout ça, donc du coup j'ai pas mal de chutes. Alors je vais pas prendre un fond trop foncé. Est-ce que des petits flocons? Des petits flocons, ça pourrait être pas mal. Ça, non. Alors, j'ai choisi celui-ci, comme ceci. Donc là, eh ben, je reprends le cutter circulaire. On garde la même taille. Alors, je vais me mettre ici. Alors là, ça va faire des cacahuètes. Je vais terminer au scalpel. Parce que comme le papier, du coup, il n'est pas sur les petites parties noires, il peut avoir tendance à bouger. Donc là, hop, on va terminer comme ça. Ici, c'est coupé. Hop. Est-ce que je suis bien là? Oui. Alors, je vais enlever les petites peluches. Parce que c'est pas beau. Hop. Voilà. Et là, il va nous falloir un autre papier pour derrière. Donc ça va être celui qui va être à l'intérieur. Et là, j'ai choisi ce papier-là. Donc pour le dos, prenez un papier que vous n'êtes pas très fan, quoi. C'est vraiment histoire de cacher. Hop, et là, le cutter circulaire, on n'en a plus besoin. Tac, tac, tac.
Donc le tapis, je peux l'enlever. Je croyais que je n'avais pas remué. Donc là, on prend notre petit carré. Et on va déjà coller nos 2 ronds sur la cartonnette. Allez, descends. Donc là, on se met bien en face, pas bien au-dessus. Hop, je colle l'autre de l'autre côté. Donc là, je vous filme, on est dimanche. Donc celle-ci, elle sera pour mardi. Je suis carrément à la bourre. J'ai pas du tout d'avance dans les vidéos. Là, j'ai passé ma semaine à préparer mes marchés. Hop, donc ça, c'est bon. Hop, je vais le refermer, lui, pour l'instant. Donc lui, il va aller ici. Et je n'ai pas envie qu'il soit tout seul. Alors, j'ai vu que, voilà, il y avait des petites choses en rapport avec les timbres. Alors, j'ai juste rangé ça avant de faire des bêtises. Ce serait mieux. Hop. Donc là, je pensais aux petites enveloppes là. Vous voyez, histoire de mettre un peu de déco quand même. Vous voyez, si on les met par exemple comme ceci, qui dépasse un peu. Je vais les retailler, hein, bien sûr. J'ai déjà les retaillés pour voir ce qui me reste comme place. Hop. On va mettre comme ça. Attendez. Oui. Là, on voit un peu plus. Ça, est-ce que je mets autre chose? S'il y a les petits timbres, mais ils vont être peut-être gros. Là, c'est plus thème cuisine. Là, j'ai quoi? Ah, j'avais même une boîte aux lettres plus petite. Je n'avais point vu. Alors. Ou alors, je mets juste ça. Ouais, je vais mettre juste ça. Donc ça, on va pouvoir venir coller. Donc à la fin, je vous montrerai des exemples que j'ai fait l'année dernière. Hop. Et
mes doigts ils se collent dessus. Alors, je voulais que ma petite lettre, là, elle passe par-dessus. Hop. Voilà, attendez. Je recule un peu. Hop. Parce que le trépied était collé à ma table. Et du coup, quand je bouge, ça fait bouger le trépied. Donc, c'est pas très agréable. Une fois qu'on a ça, on va se prendre de la fausse neige. J'avais un petit bidule normalement. Attendez, je reviens. Moi, je prends un petit truc doseur comme ça, là, qu'on peut avoir pour les lessives, tout ça. Donc là, hop, on prend la fausse neige. On s'en met un petit peu. Hop. Bon, un peu plus. Vous dosez, hein, vous voyez. Faut pas en mettre trop non plus. Parce que sinon, après, on ne voit plus le motif. Et là, j'en ai peut-être trop. Donc là, on prend notre rond, on met par-dessus. Et hop là, on retourne. Voilà, je vais en avoir trop. Je vais en mettre partout. Je vais en mettre partout. Là, je vais laisser ça. Alors, toi, tu restes centré, s'il te plaît. Hop, on va juste fermer ça, histoire de pas en semer partout, parce que ça, sinon c'est foutu. Donc là, on va prendre notre demi-boule et on va venir la coller ici. Donc on fait attention au sens de notre déco à l'intérieur pour que le haut soit bien au niveau d'ici. Donc là, on prend de la colle. On va en mettre sur le bord, sur le tour. Alors, on fait attention de pas... que ça tombe pas à l'intérieur. Parce que sinon, pour nettoyer, autant vous dire que c'est foutu. Hop. Donc là, on se cale bien. Donc on regarde. C'est pas mal. Faut bien que ce soit recouvert de partout. On n'hésite pas à faire ça. Comme ça, la petite colle qui peut dépasser sur les côtés, bah, la fausse neige vient se coller dessus. Bon, bien sûr, après, on efface, enfin, on nettoie la boule devant pour enlever la trace des gros doigts. Hop. Donc déjà, on obtient ceci. Vous voyez, faut pas plus de fausse neige. Hein. Sinon, ça cache vraiment la déco. Ensuite, on se choisit. Alors, donc, soit du ruban moumoute, comme ça, que Action ont sorti l'année dernière. Je sais pas s'ils en font encore cette année. Moi, j'avais toutes les couleurs. Donc là, j'ai du rose. Rose, ça va pas aller. Du blanc. Est-ce que le blanc, ça va aller? On regarde, on choisit celui qu'on veut. Alors, soit de la petite moumoute comme ça. Ou sinon, ce que vous pouvez prendre, c'est du ruban pompon. Donc, moi, j'ai été en mercerie acheter ça. Donc, soit vous avez du tout petit comme ça, où ils sont collés. Soit vous avez des plus grands pompons et là où ça fait de l'espace. Donc, soit la blanche ou soit je mets du rouge.
J'aurais dû en acheter plus du rouge. Hein. Ça va vite. Hein. C'est plus joli avec du rouge. Ouais. Je vais rester sur le rouge. Yop les. Toi de côté, il faudra que je te range après. Ça ici. Hop. Je vais remettre le couvercle ici parce que si rien ne revient, ça va être rigolo. Et là, on prend notre colle et on va venir mettre directement notre colle ici, mais vraiment sur le bord. Est-ce que j'ai un truc fin pour vous montrer en crayon? Vous voyez, on va partir d'ici, du haut, et on va venir mettre de la colle sur le bord. Donc comme ça va cacher notre petite cartonnette qui peut dépasser. Et puis sur le bord, bah, c'est plus joli. Donc là, dans quel sens je vais débuter? Dans ce sens. Oui. Alors moi là j'y vais petit à petit en général. Hop. Là on vient coller. Donc l'année dernière je faisais avec la All Purpose de chez Action. Là j'ai envie d'essayer avec celle-ci. Donc avec la All Purpose, prenez bien votre temps parce qu'elle met du temps à sécher. Celle-ci est un peu plus rapide, donc je me suis dit je vais essayer. Hop, donc vous voyez déjà ça donne ceci. Et bah là on fait tout le tour. Donc je fais ça hors caméra hein, et puis je reviens. Donc une fois qu'on arrive au bout, on regarde bien où ça arrive. Et là, j'ai peut-être pas pris le bon truc. Là. Plusieurs fois ça le fait. Hein. Couper. Et ça vole. Hop, donc on coupe pour que ça arrive ici quoi. Donc là, on colle ce qui reste. J'espère que ça va vous plaire. Moi, je trouve ça super sympa. Après, vous pouvez les personnaliser aussi. Moi, je sais que mes 2 essais que j'avais fait l'année dernière, il y en avait une pour mon neveu et une pour ma nièce. Et du coup, avec les dies lettres, j'avais fait les découpes pour faire leur prénom. Et du coup, avec les petites décos, j'avais marqué leur prénom dessus. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez faire. Et c'est très sympa. Ça, c'est personnalisé au nom de l'enfant. Hop. Donc ça, une fois que c'est bon. Ça a du mal à sécher. Hein. Ouais, c'est pas tout à fait sec. On va la laisser de côté pour l'instant. Enfin, ça va pas être longtemps. Ensuite, il nous faut un ruban. Donc moi j'ai choisi du ruban blanc pour contraster un peu avec le rouge. Je voulais pas remettre du rouge. Donc là c'est une chute, donc je pense que j'aurai assez. Et on se prend un autre ruban. Donc moi je prends de l'organza ivoire, je crois, la couleur. Crème. Voilà, je prends cette couleur là parce que pour tous les autres j'ai pris cette couleur là. Donc je reste dans la même couleur. Là on se prend une longueur, il vaut mieux un peu plus que pas assez comme d'habitude.
Donc là, alors, c'est là qu'on se bat un petit peu, par contre. Donc je sais plus si je vous ai dit, la taille des boules, vous prenez ce que vous voulez. Moi je prends cette taille-là. Vous pouvez prendre d'autres formes. J'en ai en forme de goutte, que j'ai jamais utilisé. Je pourrais en faire d'ailleurs avec ces formes-là. Et sinon j'en ai d'autres, des rondes, mais elles sont vraiment grandes et ça fait trop gros pour mettre dans le sapin. Donc là, on essaye de faire un truc comme ça. On entortille. Et en fait, alors, ta main gauche. Et en fait, ça va falloir le faire passer dans le trou. Donc c'est pas toujours évident. Donc on se bat. Des bêtises. Hop, une fois que c'est dedans, on tire doucement quand même pour pas que ça casse ça quoi qui est en plastique. Je vous dis ça parce que j'en ai cassé une l'année dernière. Autant vous dire que j'étais un petit peu dégoûtée. On le tire pas jusqu'au bout. Là on prend notre ruban, on va le faire passer dedans. Hop. Donc là on peut quand même tirer un peu plus. Voilà. Toc. Et là on va se faire un nœud. Donc moi comme d'hab hein, je fais à l'envers parce que je sais pas faire les nœuds à l'endroit. Hop. Toc. Et donc là on peut continuer à tirer. Alors c'est lequel? C'est lui. Voyez, pour sa face comme ceci. Là on ajuste un peu notre nœud. J'aime bien cette longueur. Bon, je vais retailler un peu quand même. Ouais, là c'est bien. Mais hop, donc comme d'habitude, on brûle les petits bouts. Il est là. Il fait me cramer le doigt là. Si c'est pas avec la colle chaude, c'est avec le briquet, décidément. Et là, avec nos deux morceaux, donc on les prend et on va se faire un nœud. Donc on prend les deux ensemble, on les fait passer par-dessus nos doigts. Bon, je pense que vous savez, hein. Et là on fait une boucle. Du coup on prend les deux. Si j'y arrive. Allez, coopère. Et là on regarde, on se laisse la longueur qu'on veut, parce que bah, vous savez, hein, c'est pour accrocher dans le sapin. Donc c'est soit si on veut que ça tombe beaucoup ou pas beaucoup. Là je l'ai peut-être fait un peu grand. Oui, les autres j'ai fait moins grand. Attendez, on va desserrer un petit peu. Hop, on va le faire descendre. Et on serre. Bon, j'ai descendu un peu, mais pas beaucoup. Et là, bah, on vient couper. Donc moi, je laisse un petit bout. Vous voyez, comme ça. Je sais pas si vous y voyez grand chose, hein, comme ça. Et là, et ben, on vient cramouiller les bouts. Hop.
Et voilà une suspension pour le sapin qui est prête. Donc je vais vous montrer. Alors moi ces chutes là, comme c'est grand, je les garde. Ça peut toujours servir. Et donc là, je vais vous montrer dès que j'avais fait l'année dernière. Donc j'avais fait celle-ci. Donc vous voyez, là j'avais mis des pompons. Ceux qui sont plus gros, qui sont espacés. Et j'avais utilisé les DIY cards du coup que j'avais mis en 3D. Je sais pas si on va bien voir. Si on voit quand même un peu. Et aussi, comment j'avais fait ça? Mais non, mais c'est eux qui sont déjà en paillettes. N'importe quoi. Donc ça, c'était un autre avec les petits pompons. La même taille que celle-ci. Oui, c'est la même taille. Donc là, j'avais mis... Ça faisait pas partie du DIY, je crois. Donc je trouve ça sympa. Après, vous vous amusez avec vos rubans de Noël. Donc, comme ceci. Et avec la moumoute. T'es pas droit, toi, mon nœud? Et celui-ci, avec la petite souris. Bien sûr, il y a un faux jour. Est-ce que si j'allume là... Pareil. Oh, là, vous avez le rond. Mais on voit un peu mieux la petite souris. Donc, c'est la petite souris avec sa tasse de café. Là, j'avais laissé les étoiles en blanc. J'avais pas détouré. Et du coup, avec la petite moumoute. Donc, voilà. Voilà pour ce petit tuto. Donc, ça, c'est un truc que je voulais partager avec vous. Je sais pas si vous connaissez. Ça vient pas de moi. Hein. J'avais vu ça sur YouTube. Et j'aime beaucoup. Donc, voilà celle d'aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous comptez en faire. Donc là, j'ai quelques petites décos de Noël à vous montrer, à faire. J'ai pas grand chose. Hein. Et puis là, franchement, j'ai pas trop le temps avec les 3 marchés de Noël. Voilà. Mais j'ai encore des petits trucs à vous montrer en déco de Noël. Donc, voilà, et bien sur ce 35 minutes, mais il y a des moments où je peux accélérer, donc voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un petit pouce si ça vous a plu, et sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, et en attendant, je vous fais des gros bisous.